Corriger aujourd'hui l'épreuve de Liban de multisuite qui avait à la fois des probabilités conditionnelles et des suites arithmético-géométriques. Donc on reprend le sujet. Je regarde en premier les événements qui sont considérés. Je vois que Gn, c'est l'événement, la nème partie est gagnée. Et ce jeu consiste à gagner des parties. Donc moi je vais commencer à faire un arbre où je mets nème partie gagnée, perdue. La suivante, c'est la partie n plus 1. Donc dans l'arbre, ce qui va suivre, ça va être Gn plus 1 ou Gn plus 1 bas. Et je commence à lire l'énoncé. On me dit que si un joueur gagne une partie, la probabilité qu'il y a la suivante est de 1 quart. Donc si un joueur gagne une partie, la probabilité qu'il y a la suivante est de 1 quart. Par complément à 1, j'ai donc 3 quarts ici. Si un joueur perd une partie, la probabilité qu'il perde la suivante est de 1 demi. J'ai donc une proba conditionnelle de 1 demi ici, que je complète à 1 demi pour avoir 1. Et on me dit, la probabilité de gagner la première partie est de 1 quart. Donc moi, j'ai décidé de faire un petit arbre à côté avec première partie de gagner, deuxième partie de gagner. Donc la deuxième partie de l'arbre est exactement la même puisque la condition est respectée. Par contre, je sais que la probabilité de gagner la première partie est de 1 quart et donc par complément, la probabilité de perdre la première partie est de 3 quarts. Alors, on remarque bien qu'ici, j'ai des valeurs que je n'ai pas ici. Parce que P1, c'était la probabilité de G1, et PL, c'est marqué dans l'énoncé la probabilité de Gn. Et celle-ci, je ne la connais pas. Donc, je ne peux pas la remplacer par une valeur. Donc, première question, montrer que P2 est égal à 7 16e. Alors, si je regarde P2, c'est la probabilité de G2. J'ai deux chemins qui mènent à G2. J'ai une partition. Je vais donc écrire déjà que je vais prendre la probabilité de G1 inter G2 et la probabilité de G1 bar inter G2. À partir de là, je vais marquer les branches en termes de proba conditionnel. Donc si je vois ce chemin, c'est d'abord P de G1 fois P de G2, sachant G1. Surtout, on n'oublie pas ça, sinon c'est faux. Ce chemin-là, P de G1 bar fois P de G2, sachant G1 bar. Après, je peux multiplier les valeurs sur les branches, mettre au même dénominateur, et j'arrive bien à 7 16e. Dans la question suivante, on va vous demander de raisonner dans le cas général. Et ça, c'est assez classique. Cette fois-ci, je veux que Gn plus 1 soit effective, c'est-à-dire que la partie 1 plus 1 soit gagnée. C'est exactement le même procédé. J'ai deux chemins qui arrivent à Gn plus 1, j'ai une partition, donc je vais faire d'abord l'intersection, Gn inter Gn plus 1, Gn bar inter Gn plus 1, puis je vais utiliser les probas conditionnels en faisant attention à ce que j'écris. Ça, par exemple, un cas, c'est probabilité de Gn plus 1, sachant Gn. C'est ce que j'ai écrit ici. Puis je vais remplacer, donc Pn fois 1 quart, plus 1 moins Pn fois 1 demi. Je vais développer, simplifier les Pn en faisant 1 quart moins 1 demi, et ça reste bien 1 demi moins 1 quart de Pn. J'ai fait ma première partie. La deuxième partie, c'est celle qui va concerner les suites arithmético-géométriques. Donc on vous donne un tableur et on vous demande de conjecturer. Donc si je conjecture, je vois que ça semble tendre vers 0,4. 0,4 c'est 4 sur 10, c'est 2 cinquièmes. Il va falloir après, je pense, dans la suite de l'exercice, le démontrer. Donc, première question, on vous donne une suite auxiliaire qui est la suite UN, qui est définie comme ceci. On vous demande de montrer que cette suite est une suite géométrique. Donc, le but d'une suite géométrique, c'est qu'on va passer d'un terme au suivant en multipliant par une raison Q qui est constante. Donc, le but, c'est d'arriver à prouver ça. Donc, moi, je vais partir de UN plus 1. Mais qu'est-ce que c'est que UN plus 1 ? Ben, je prends cette formule-là, mais au lieu d'écrire n, j'écris n plus 1. Ça va donc être Pn plus 1 moins 2 cinquièmes. Je n'oublie pas que Pn plus 1, on l'avait défini juste avant. Je vais donc remplacer Pn plus 1 par son expression en fonction de Pn. Je vais mettre au même dénominateur 1 demi moins 2 cinquièmes. J'arrive à ceci. Et vous voyez qu'ici, je suis encore bloqué. Parce que moi, je veux arriver à Q fois Un. Là, il y a deux façons de faire. Soit il y en a qui savent factoriser facilement. Je vais donc factoriser le moins 1 quart ici. Il va me rester moins 1 quart facteur de Pn plus 1 dixième divisé par moins 1 quart. 1 dixième divisé par moins 1 quart, ça fait moins 2 cinquièmes. Et c'est normal,
j'arrive bien à l'expression de UN. Là, j'ai bien prouvé que c'était de la forme UN plus 1 égale Q fois UN. J'ai bien une suite géométrique. La formule d'une suite géométrique en commençant par le terme U1, c'était UN fois Q à la puissance N moins 1. Parce qu'on ne commence pas à U0, donc on a un terme en moins. Ce que j'ai remplacé, il fallait remplacer le terme U1. Comment on faisait pour trouver U1? Toujours pareil. U1, ça faisait P1 moins 2 cinquièmes. P1, c'était un quart. On mettait au même dénominateur, on trouvait moins 3 vingtièmes. Et là, je disais qu'il y avait une deuxième façon pour ceux qui avaient du mal à factoriser, c'est que quand vous avez ça, vous voulez arriver à UN. Et bien, vous partez de cette expression-là, mais cette fois-ci, vous écrivez Pn égale Un plus 2 cinquièmes. Vous le remplacez à l'intérieur, vous faites la distribution, et vous allez voir que ça va s'annuler. Il va bien rester moins 5 quarts du n. Et on tombe sur la même chose. Donc le but de ça, on n'oublie pas, c'est de trouver la limite de Pn quand même. Pn c'était quoi? C'était Un plus 2 cinquièmes. Un, je le remplace pour son expression, et j'arrive à ça. Et si vous regardez bien dans l'énoncé, c'est exactement ce à quoi je voulais arriver. Donc ça veut dire que je ne me suis pas trompée. Et la limite de ça, 2 cinquièmes va rester 2 cinquièmes. On n'oublie pas qu'un quart est entre moins 1 et 1 strictement. Donc la limite de ce terme-là à la puissance n moins 1, ça va tendre vers 0. Donc ça va diminuer. On s'en rendait compte dans le tableau parce que, ah, attendez, il y a une erreur de signe ici. C'est moins un quart et je m'en suis rendu compte parce que dans le tableau, ça a changé de signe. Donc il faut qu'il y ait une raison négative. Donc là, il y a une erreur de signe, c'est moins un quart. Ça ne change pas la donne. Moins un quart est bien compris entre moins 1 et 1. Et donc, lorsque je vais faire aller n à l'infini, ce terme va aller vers 0. Donc ça va tendre vers 0. Il va rester juste le 2 cinquièmes. Et 2 cinquièmes, c'était bien la limite qu'on voulait. Voilà.